Donc, une entrée au Pérou des plus étranges. À peine 3 heures après avoir traversé la frontière, on se préparait à se tenter sur le bord de l'autoroute quand on est tombé sur des marcheurs. Plein de marcheurs avec des croix sur leur dos, des pèlerins qui s'en vont à un village qui s'appelle Ayabaca pour vénérer un saint qui s'appelle Señor Cautivo. Nous, ça donne que par hasard, on se dirige vers ce village-là, donc on a décidé de marcher avec eux pendant les 2 prochains jours jusqu'à Ayabaca. Midi, c'est le 3e jour de marche. On a commencé le samedi dans la nuit, on a marché le dimanche toute la journée hier, puis aujourd'hui c'est lundi, on continue à marcher. Il reste environ 5 heures de marche pour arriver à Ayabaca, le lieu de rassemblement de tous les pèlerins. On est les seuls touristes ici, ça c'est sûr. Et direction Ayabaca, on a mal aux pieds, mal aux jambes, mais c'est le fun, on marche dans les montagnes. Moi, c'est pas l'activité que je préfère dans la vie, mais quand même, ça fait changement de faire du pouce. Donc, on est rendu au sommet de des montagnes brumeuses, dans des sentiers de boîte. Et apparemment, on est très proche du but. Tout en sueur, même s'il fait frais ici en montagne. Et calissement d'arriver, calissement écœuré de marcher avec les cathos. J'ai hâte de voir le Cato Fest. Ça va ressembler à quoi? Donc, on est arrivé hier dans ce village qui s'appelle Ayabaca, la fin du pèlerinage des fanatiques de Señor Cautivo. Le dernier bout de la trail était relativement dégueulasse. En plus d'être vraiment à pic et plein de roches, il y avait excessivement de déchets. Et parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient passés par là. Et il y avait des tas de merde d'humains un peu partout. Donc c'était vraiment dégueulasse. Et tout ça nous a mené à arriver ici à Ayabaca, qui est vraiment l'apogée de la dévotion religieuse. Des gens se roulant par terre, marchant à 4 pattes, à genoux, portant des croix, des statues, se faisant souffrir pour montrer leur dévotion. Pour finalement arriver dans une église, qu'il y a une file de 5 heures pour aller à l'intérieur de l'église. Dans cette église-là, il y a une statue énorme de Señor Cautivo. Les gens la touchent et les miracles se passent. Donc le voilà, c'est lui, Jesus Cautivo. C'est une petite version de la grosse statue qu'il y a dans l'église. Señor Cautivo de Ayabaca. C'est une adaptation de Jésus avec un soute mauve, la peau plus foncée et les cheveux plus frisés. Mais c'est comme Jésus, comme vous pouvez voir, il saigne du front comme Jésus. So here we have Aaron with a bunch of fans of the Lakers from LA basketball team, all there for Kobe Bryant basketball fans. So here we have Aaron with the #1 fan of Kobe Bryant, Lakers superstar. On va marcher pour environ 5 heures. C'est le pied à Aaron, il vient de se couper et il saigne abondamment.